Les maladies cardiaques restent l'une des principales causes de décès dans le monde entier. Aux États-Unis, quelqu'un fait un infarctus toutes les 40 secondes. Vous avez 50% de chances de développer une maladie cardiaque à un moment de votre vie, soit une personne sur deux. Beaucoup se demandent comment éviter cette menace. Aujourd'hui, nous parlerons des signes précurseurs de l'infarctus, des marqueurs métaboliques à connaître, et des aliments sains que nous consommons quotidiennement et qui peuvent conduire à un infarctus. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à recevoir beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. En parlant des maladies cardiaques, il est important de comprendre que de nombreux facteurs peuvent influencer leur développement. La principale cause est l'insulinorésistance et l'inflammation. Beaucoup pensent que le cholestérol est la principale cause des dommages cardiaques, mais des recherches ont montré que bien qu'il participe au processus, il n'en est pas la racine. L'athérosclérose n'est pas une maladie génétique, et même avec une prédisposition génétique, vos habitudes déterminent si vous serez malade. Une pression artérielle élevée est un autre facteur important. Une pression constamment élevée impose une charge supplémentaire au cœur et aux vaisseaux sanguins, pouvant les user et les endommager. Les études montrent que le contrôle de la pression artérielle est crucial pour la prévention des maladies cardiaques. Un autre facteur important est une alimentation incorrecte. Une alimentation riche en sucre, produits transformés et gras trans augmente considérablement le risque de maladies cardiaques. Les mauvaises habitudes alimentaires augmentent le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, favorisant ainsi l'athérosclérose. Enfin, un mode de vie sédentaire joue également un rôle important dans le développement des maladies cardiaques. Le manque d'activité physique conduit à l'obésité, à une augmentation de cholestérol et de la pression artérielle. L'exercice régulier aide à maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé et réduit le risque de maladies cardiaques. Parlons maintenant des marqueurs métaboliques qui peuvent indiquer un risque d'infarctus. Le premier marqueur est le tour de taille. Mesurez-le au-dessus du nombril. Chez les hommes, il doit être inférieur à 40 pouces et chez les femmes à 35 pouces. Le deuxième marqueur est la pression artérielle, qui doit être inférieure à 120/80 mmHg. Le troisième marqueur est le taux de glucose à jeun. Ces marqueurs aident à détecter l'insulinorésistance. Pour une évaluation plus précise de l'état des artères, un scan calcique des coronaires peut être réalisé. Dans la section suivante, nous discuterons de la façon dont les cétones peuvent aider votre cœur et des aliments à inclure dans votre alimentation pour maintenir votre santé. Les recherches montrent que les cétones peuvent être une excellente source d'énergie pour le cœur. Lorsque le corps est en cétose, il utilise les cétones au lieu du glucose, fournissant un carburant plus stable et efficace pour le muscle cardiaque. Cela est particulièrement important pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. En cétose, le corps brûle les graisses au lieu des glucides, réduisant ainsi l'inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs clés dans le développement des maladies cardiaques. Des études montrent également que les cétones peuvent améliorer la fonction endothéliale, ce qui signifie une meilleure santé des vaisseaux sanguins et une circulation améliorée. Passons maintenant en revue certains produits et leur impact sur le cœur. Commençons par les œufs. Les œufs sont parmi les aliments les plus nutritifs, riches en protéines, vitamines et minéraux. Ils aident à maintenir un bon cholestérol et peuvent être inclus dans un régime alimentaire sain. Les œufs sont bénéfiques pour le cœur et ne contribuent pas aux maladies cardiaques. Les œufs contiennent également des antioxydants importants tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui aident à protéger les cellules contre les dommages. Contrairement aux vieux mythes, les recherches modernes montrent qu'une consommation modérée d'œufs n'augmente pas le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes en bonne santé. Un aspect important est également la haute teneur en choline, qui soutient les fonctions du cerveau et du système nerveux. L'avocat est un excellent exemple de fruit riche en graisses saines et en fibres, qui contribue à maintenir un taux de sucre dans le sang stable et à améliorer la santé cardiaque. Cependant, tous les fruits ne sont pas également bénéfiques pour le cœur. Par exemple, bien que les pommes soient considérées comme bénéfiques, elles contiennent beaucoup de sucre.
ce qui peut poser problème pour ceux qui ont une insulinorésistance. Il est important de choisir des fruits faibles en sucre et riches en fibres. En ce qui concerne les graisses, l'huile de haute qualité est un excellent choix. L'huile contient des graisses saturées bénéfiques pour le cœur et ne contribue pas aux maladies cardiaques, contrairement à la margarine et aux autres graisses transformées qui peuvent nuire à votre santé. Passer à des graisses naturelles, comme l'huile, peut considérablement améliorer votre santé cardiaque. L'huile de haute qualité est riche en vitamine K2, qui joue un rôle crucial dans la calcification des artères et aide à prévenir les dépôts de calcium dans les artères. De plus, l'huile contient des acides gras bénéfiques qui soutiennent la santé cardiaque et réduisent l'inflammation. Il est important de choisir une huile biologique et non transformée pour en tirer le maximum d'avantages pour la santé. Le café est l'un des produits les plus controversés en diététique. Il contient des antioxydants et d'autres substances bioactives qui peuvent réduire l'inflammation et améliorer les fonctions métaboliques. Cependant, il est important de se rappeler que le café doit être consommé sans sucre ni autres additifs qui pourraient annuler ses bienfaits. Le café noir non sucré a très peu de calories et peut augmenter votre vigilance et concentration. Des études montrent également que la consommation régulière de café est liée à un risque plus faible de développer des maladies telles que le diabète de type 2, Parkinson et même certains cancers. La viande rouge, comme le bœuf, l'agneau et le porc, est une excellente source de protéines de haute qualité, de fer et de zinc. Les protéines présentes dans la viande rouge sont nécessaires à la croissance et à la réparation des tissus, et le fer joue un rôle clé dans le transport de l'oxygène dans tout le corps. Le zinc soutient le système immunitaire et favorise la guérison des plaies. La viande rouge est également riche en vitamine B, telles que B12 et B6, nécessaires au processus métabolique et à la santé du système nerveux. Le miel est un édulcorant naturel qui contient de nombreux nutriments bénéfiques, y compris des antioxydants, des enzymes et des minéraux. Le miel peut être bénéfique pour les personnes métaboliquement saines en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Les recherches montrent que le miel peut améliorer les niveaux d'antioxydants dans le sang, aidant ainsi à combattre le stress oxydatif et l'inflammation. Cependant, le miel contient une grande quantité de fructose et de glucose, ce qui peut augmenter les niveaux de sucre dans le sang. Il doit donc être consommé avec modération, surtout pour les personnes souffrant d'insulinorésistance ou de diabète. Parlons maintenant de l'impact des plantes sur la santé cardiaque. Les plantes ne sont pas nécessairement nuisibles, mais elles peuvent poser des problèmes pour certaines personnes. Certaines plantes contiennent des antinutriments qui interfèrent avec l'absorption des nutriments bénéfiques. Cependant, les légumes frais et les herbes sont généralement bénéfiques et peuvent faire partie d'un régime équilibré. Il est important de comprendre que la consommation de plantes doit être adaptée individuellement en fonction de votre santé métabolique et de votre sensibilité aux glucides. Les légumes frais, comme le brocoli, les épinards et le chou, sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui aident à maintenir la santé cardiaque. Ils contiennent également des fibres, qui améliorent la digestion et aident à maintenir des niveaux de cholestérol sain. Cependant, il est important d'éviter une consommation excessive de légumes féculents comme les pommes de terre, surtout si vous avez des problèmes d'insulinorésistance. Passons maintenant aux signes de l'infarctus. Les connaître est crucial, car reconnaître les symptômes à temps peut sauver des vies. Les principaux symptômes incluent une douleur thoracique irradiant vers le bras gauche ou le cou, un essoufflement et une fatigue à l'effort. Si vous remarquez ces signes, consultez immédiatement un médecin. Il est important de ne pas ignorer même les symptômes légers et de rester vigilant. D'autres signes peuvent inclure une sueur soudaine, des étourdissements et une sensation de faiblesse intense. Parfois, les symptômes peuvent être moins évidents, comme une gêne dans la mâchoire, le dos ou l'estomac. Les femmes éprouvent souvent des symptômes différents, tels que des nausées et des douleurs abdominales. Il est crucial de connaître les différentes manifestations de l'infarctus et de ne pas retarder la consultation médicale. La prévention et le diagnostic précoce jouent un rôle clé dans la lutte contre les maladies cardiaques. Des examens médicaux réguliers,
la mesure de la pression artérielle et des niveaux de glucose dans le sang, ainsi qu'un scanner calcique des coronaires peuvent détecter les problèmes à un stade précoce et prévenir les complications graves. Les mesures préventives incluent également un mode de vie sain, des exercices réguliers et l'abandon des mauvaises habitudes, telles que le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Il est important de surveiller votre alimentation et d'y inclure des aliments qui soutiennent la santé du cœur. De plus, la gestion du stress et un repos suffisant jouent également un rôle important dans le maintien de la santé cardiovasculaire. Nous avons donc discuté des principales causes des maladies cardiaques, des avantages des cétones pour le cœur, de l'impact des différents aliments et plantes sur le cœur, des signes de l'infarctus et de l'importance de la prévention et du diagnostic précoce. Souvenez-vous que votre santé est entre vos mains et qu'une alimentation correcte joue un rôle clé dans le maintien de la santé de votre cœur. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications sur nos nouvelles vidéos. Votre santé est notre priorité et ensemble, nous pouvons rendre votre vie plus saine et plus heureuse. Merci de votre attention et à bientôt.